Allô, Stéphanie? Salut Valérie Jessica. Est-ce que tu aimes mieux que je te dise juste Valérie? Valérie Jessica? À la longue, on dit juste Valérie. Puis quand je me présente, je dis bonjour, je m'appelle Valérie Jessica Laporte, alias Bleu Atlantique, mais là, j'ai pas besoin, le monde sache je suis qui. Parfait. Fait que Mais salut! toi, ils te connaissent pas. Puis aujourd'hui, on rit, on rit, on rit, mais on va pas parler de sujet drôle, on va parler de deuil. Ouais. Et là, comme on te connaît pas, pourquoi tu viendrais parler de deuil et d'autisme, toi, Stéphanie, dis-moi? Ben, parce que je suis psychoéducatrice, je suis autiste également. J'ai reçu mon diagnostic à l'âge adulte et ma vie tourne autour de l'autisme, tant au niveau personnel, maman d'une fillette, belle-maman d'un ado maintenant adulte, et je travaille en autisme depuis de nombreuses années. J'enseigne à l'université aussi, notamment le cours sur l'autisme, et depuis 2012, j'ai publié plusieurs livres et dont quelques-uns sur le sujet de l'autisme. Crédibilité établie. Maintenant, t'as le droit de Yay! nous parler. Écoute, J'ai le droit. OK, phew. explique-nous en quoi ça serait différent de vivre le deuil pour une personne autiste. Hmm. Ben, tu l'as nommé, c'est abstrait. Tu sais, le Ah, deuil, c'est l'absence de. ah, Euh, c'est- il y avait quelqu'un, cette personne-là n'est plus là. Elle est morte. Elle n'existe plus physiquement, mais elle continue d'exister dans des souvenirs, dans des pensées. Parfois, il y a aussi l'espèce de ah, mais j'étais avec elle hier, ou je l'ai vue la semaine passée, ou Noël dernier, ou fait qu'il y a comme ça devient difficile au niveau du processus, comment traiter l'information. Ça devient difficile à faire. Puis c'est difficile à faire pour les personnes non autistes, mais encore plus, j'ai envie de dire, pour les personnes autistes. Euh, Surtout que ben, pour plusieurs, hein, au niveau des fonctions exécutives, on a ce qu'on appelle un processus delay, fait qu'un un délai dans le processus, dans le traitement des informations. il y a Fait comme, t'as dit des infos, puis j'ai déjà plein de que, questions. hey, vas-y, shoot! Ben, j'ai remarqué que comme personne autiste, moi puis d'autres aussi, quand quelqu'un était là puis il n'est pas là, on s'ennuie pas nécessairement, même si on est très attaché à la personne, parce que juste actuellement, elle n'est pas là. Puis tu sais, si je me lève le matin et que quelqu'un n'est pas là, pourquoi ça serait plus à 13 heures après-midi que je finirais par avoir un manque de cette personne-là? Il y a déjà ça sur lequel j'ai une question. Est-ce que ça peut contribuer et ce délai-là dont tu parles au niveau de réaliser que la personne, ça va être pour toujours qu'elle sera plus là? Ouais, c'est super pertinent ce que tu nommes là. Tu sais, c'est ce qui a trait à la permanence de l'objet, qui est plus difficile chez les personnes neurodivergentes. Puis, tu sais, j'inclus là-dedans aussi les personnes qui ont un TDAH, par exemple. Fait que, tu sais, le fameux loin des yeux, loin du cœur s'applique beaucoup aux personnes autistes et neurodivergentes de manière générale. Fait que quand je vois pas quelqu'un, je m'en ennuie pas parce qu'elle n'est pas là. Ceci dit, ça pourrait être, par exemple, je sais pas moi, un membre de la famille élargie, un ami de la famille, peu importe, que tu as l'habitude de voir à certains moments ou dans certaines circonstances. Et que là, Ah, à l'approche de l'événement où généralement tu vois cette personne-là, là, tu vas remarquer son absence. ça va changer l'ambiance, ça va changer comment on se Oui, conduit, ça va changer plein de choses. absolument. Il y a aussi le fait que, ça, je fais vraiment attention à ça parce qu'à un moment donné, j'en ai pris conscience, mais c'est comme si les humains avaient une fonction utilitaire. Hmm. Puis, tant qu'ils ne sont pas en train de ne pas remplir la fonction qu'ils devaient remplir, ben, c'est comme pas grave qu'ils ne soient pas là. Ouais. Mais si l'humain est hyper utile, comme par exemple est un proche aidant, une personne ressource ou quelque chose comme ça, ben là, est-ce que c'est encore plus difficile à vivre, puis c'est encore plus bizarre parce que ça change complètement les habitudes? Ben, ça peut effectivement, puis tu parles justement dans le fait d'être ou d'entretenir des relations dites utilitaires. Puis je veux faire un petit aparté à cet effet-là. Tu sais, longtemps, d'ailleurs, quand j'ai fait mon mémoire de maîtrise, fait que de 2009 à 2011, on se questionnait encore beaucoup sur la capacité d'attachement des personnes autistes. On se disait, ben, est-ce qu'une personne autiste s'attache à quelqu'un juste parce que l'autre répond à un besoin?
Tu sais, ah, j'aime ma mère parce qu'elle me donne à manger et que j'ai un toit sur la tête grâce à elle. Et finalement, on s'est rendu compte que, bien non, tu sais, les personnes autistes sont capables de nouer des relations émotionnelles profondes. Tu sais, c'est pas juste parce que tu combles un besoin de base ou physiologique. Parce que dans les besoins, il y a aussi les besoins, par exemple, de sécurité émotionnelle. Fait que peut-être que toi, ben, en fait, sûrement que toi, dans tes relations, il y a aussi des personnes qui viennent t'apaiser émotionnellement. Des personnes avec qui tu vas te sentir ben, que tu peux complètement décamoufler, que tu n'as pas besoin du tout de faire de masking, que tu peux être ce qu'on appelle au repos émotionnel. Fait que, tu sais, si tu as une personne comme ça, exemple, qui malheureusement meurt et que tu n'as plus accès à cette personne-là dans ton quotidien, ben oui, ça se peut qu'elle te manque davantage. Ça se peut qu'elle te manque davantage aussi parce qu'elle faisait partie de ton quotidien. C'était peut-être un repère sécurisant pour toi. C'était un pilier de ta vie d'avoir cette personne-là, d'avoir des rituels peut-être avec cette personne-là, de prendre ton café chaque matin, de t'entraîner avec cette personne-là, d'aller jouer au pickleball, d'aller faire tes courses avec, d'aller prendre une marche, promener ton chien et tout ça. Puis là, cette personne-là n'est plus là. Fait que l'absence se fait sentir encore plus. Et souvent, tu sais, comme personne autiste, on a plus de difficultés à se sentir connecté aux autres, tu sais. Puis, je ne sais pas si c'est la même chose de ton côté. Moi, ce que je remarque comme adulte de presque 40 ans, c'est que dans ma garde rapprochée, ben, écoute, j'ai pratiquement pas de personnes neurotypiques. C'est-à-dire que je vais me sentir très, très, très connectée avec des gens qui ont aussi une neurodivergence. Parce que c'est comme si on parle le même langage, on est connecté, on se comprend, on a le même fonctionnement, la même pensée en arborescence et tout ça. Fait que si, par exemple, je perds quelqu'un de proche que j'aime, il y a aussi l'aspect de ah, mais tu sais, je peux pas remplacer facilement cette personne-là dans mon réseau Encore parce que plus dur. oui, Parce que parce que je, hey, ça en a mis du temps là-dessus, là. Puis on en a essayé plein, puis ils finissent tous par pas exact, convenir. c'est ça. Si je parle pour moi, la plupart des gens deviennent même souvent des irritants à, à, à longue utilisation. C'est un peu comme des chansons qui pourraient être bonnes, que j'aurais envie d'écouter, mettons, je sais pas, des gens qui se côtoient au pickleball. Mais que si je les voyais tous les jours, là, ils me taperaient ses nerfs sûrement, mais Ouais, pas tous, là. S'il y en a qui jouent au pickle avec moi, sachez moi pas tous. Mais ça, c'est vraiment ouais, difficile d'en trouver qu'à ouais, l'utilisation, ça fonctionne, donc c'est sûr. ouais. Puis en même temps, une fois, il y a quelqu'un autour de moi qui est décédé. Puis moi, les 10 premiers jours, j'avais aucune émotion relativement à ça. Puis je comprenais pas pourquoi. Puis là, on me disait, ben, t'es pas empathique, mais pourquoi je serais désolée pour elle? Elle sait pas qu'elle est morte. J'arrive pas à Ouais, imaginer sa peine. Elle n'en a pas. ouais, Tu sais, si tu me dis, elle s'est fait trancher 2 jambes, je vais être comme, oh, la douleur, ça doit faire mal. Puis là les plis, puis là, la rééducation, puis là, apprendre à marcher avec des affaires. Puis là, tu sais, je vais imaginer la tâche et la souffrance. Et elle est décédée. ouais. C'est fini pour elle, là. Ben, c'est Elle ne ça. ressent plus rien. Fait Donc, que, tu sais, pourquoi j'aurais de la l'empathie. peine? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis je pense que ça peut être une distinction super intéressante que tu apportes là. Tu sais, une personne peut-être aliste ou non autiste va se mettre à la personne, à la place de la personne décédée, puis oh, elle était si jeune, il restait tellement de choses devant elle, ou tu sais, elle n'a pas pu vivre X, Y, Z. Alors que peut-être que pour les personnes autistes, ça va être plutôt avoir de la peine pour les gens qui restent. Ben, c'est ça. C'est quand j'ai réalisé que son chien puis son conjoint allaient s'ennuyer beaucoup, que là, la peine est toute sortie d'un Ouais, coup. Mais il a fallu que je fasse tout ce chemin-là. Et ouais, d'ailleurs, quand il y a quelqu'un qui m'a contacté en me disant c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent, puis là, la personne m'a un peu dérangée dans ce que je suis en train de faire parce que c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent. ouais. Puis là, je contacte la personne, qu'est-ce qu'il y a, là? Elle me dit, ben, telle personne est morte.
Puis ma première réponse a été, ben, c'était pas urgent, ça. Il m'est semblé comme hyper méchant, mais en même temps, c'est pas ça. Puis en même temps, j'ai aucune idée. Je sais pas comment je pourrais vivre un deuil. D'après moi, ce serait comme je ferais mes tâches pour essayer de régler ça, mais Ouais, ouais. comme Comme au niveau fonctionnel de OK, ben là, il faut aller à la maison funéraire ou pour faire ceci, ouais, faire on fait les cela, dans le tâches. rationnel Ouais. pour régler ça. Oui, puis tu sais, la personne qui disait que c'était urgent, je te comprends. C'est drôle, hein? J'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec une amie. Euh, puis c'était un peu ça. Elle savait qu'il y avait un parent malade dans sa famille, puis il y a une personne de la famille qui s'en allait en voyage, puis qui a dit, si la personne malade décède pendant mon voyage, appelez-moi pas, je veux pas le savoir, ça va gâcher mon voyage. Puis les gens Ah, étaient comme, ben voyons, elle est bien insensible, puis tatata. Puis après ça, c'était comme, ben non, mais dans le fond, pourquoi on mais non, lui c'est dirait, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle est rien. morte? Rien. Fait que oui, profite de tes vacances. Puis une fois que tu reviendras, on gérera s'il y a des choses techniques à gérer. Puis là, on pourra vivre le deuil. Mais peut-être que pour la personne qui disait c'est urgent, peut-être qu'elle, elle voulait te partager la nouvelle parce qu'elle avait de la peine puis qu'elle elle avait besoin de soutien. Ouais. Peut-être. Puis qu'elle voulait partager ça, cette peine-là avec toi. Oui, c'est trop gros. Ouais, Fallait qu'elle nomme rapidement quelqu'un de proche. ouais. Ah!